qu'est-ce que vous préparez pour le déjeuner avec Mamouna? On va cuisiner un bœuf bourguignon. Bah déjà, avec un nom comme ça, bah. Tu verras, c'est très bon. Bon, bah César et moi, on va faire à manger. D'accord? Ce sera encore plus meilleur. Oh, mais oui, trop bien! J'ai une recette hyper extra dingue de spaghettis bananes. Attendez, faire la cuisine, c'est trop compliqué. Laissez-nous faire, c'est mieux. On veut faire la cuisine tout seul. C'est super fastoche. Viens, Capucine, on va faire ce qu'on veut ailleurs. Tigrounet, mon chou à la crème, où es-tu? Alors dites pas que je suis là. Eh, c'est nous. C'est moi et Capucine, c'est elle. Tu te rappelles? Bonjour les copains. Est-ce qu'il y a des abeilles dans le coin? Des abeilles? Non. Oh là là! Pauvre Poutoutoudou. Qu'est-ce qui t'arrive? Les abeilles ne font que me piquer. Aujourd'hui, c'est le jour où elles commencent leur grande récolte. Alors elles vont butiner leurs fleurs préférées. Et alors, tu n'es pas une fleur? Moi, je sais, mais elles se trompent. Comme je suis resté longtemps dans les fleurs pour composer une petite salade, maintenant, j'ai une odeur de fleurs. C'est pas rigolo. Oh, ma pauvre petite pâquerette à boutons. Oh. Elles reviennent. Oh, 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 oh. Oh, vous avez de la chance de ne pas sentir bon, vous. C'est toujours ce que je dis à maman pour ne pas aller au bain. Ah! Oh! Ah! Si les abeilles me laissaient tranquille une minute, je pourrais préparer une crème anti-pique qui éloigne les bêtes qui piquent. Eh, on pourrait te la préparer, nous. Hein? Ah bah c'est chic alors. Oh, suivez-moi! Aïe. Voilà, l'herbe, ça va. C'est cette fleur jaune, tout là-haut. C'est bon. Aïe, les jaunes, hein. Pas les bleus du bas. Oui. Elles ne sont pas mûres. Oh. Et comment on monte là-haut? Ouais, les fleurs canon. Et... Laissez-moi. Je ne suis pas une fleur. C'est pas parce qu'elles sont plus petites que ces bébés fleurs ne vont pas faire aussi bien que les grandes. Tu penses pas? Regarde-moi, par exemple. En plus, tout le monde sait que les petits font souvent mieux que les grands. Et c'est plutôt moi le bon exemple. On a plein de mais ça va, mon gros Poutoutoudou. Super. Maintenant, allez chercher un gros tas de champignons, des qui piquent un peu. Ils sont où? Par là! Ouah! Alors, ce sont des champignons magiques. Aïe! Et attention, ils sont très fragiles. Ouf, il faut les cueillir avec délicatesse. Aïe! Sinon... Oh, que c'est joli. Doucement, t'as dit. Je vais le faire, moi. Aïe! Faites attention! Les qui piquent un peu ne poussent que sur les fourmilières! Non, pas les fourmis collantes. Oh là là, Capucine, fais vite! Ça y est. Super! Vous avez tout ce qu'il faut? Oui. Parfait! Allons faire mâchouiller tout ça! Par qui? Parfait! Elle est à point! Oh! Ah! On doit faire quoi? Je sais pas.
On va les mettre dedans déjà. Il faut les décanter avant de les ébouillanter. Comment? Il faut les quoi avant de les ébouillir? Je crois qu'il faut mélanger tout ça dans la plante mâchouilleuse. Aïe. Il faut amalgamer le mélange avant de le délayer. Oh. Voilà, on a fini. Tu peux venir. C'est cette odeur qui fait peur aux abeilles? Ça m'étonne pas. Oui, c'est le but, ne plus sentir la fleur. Par contre, elle n'a pas la même odeur que d'habitude. Alors ça, c'est bizarre. Ah! Youpi, tu les intéresses plus du tout. Oh, merci les copains. Vous avez super bien suivi la recette. Et c'était pas facile. Mais... ça, non, qu'est-ce qui m'arrive? Ne t'inquiète pas, mon gros minou. C'est super joli ce bleu. Ça te va très bien. Dites-moi, vous avez bien suivi la recette, les copains? Ben, c'était quand même un peu compliqué. Regarde, le bout de ta queue est déjà redevenu normal. C'est en train de partir. Ah, chouette. Mon gros patachon de toutes les couleurs. La prochaine fois, on essaye le rose, d'accord? Oh. Salut! Salut! Tiens, vous êtes encore là, les enfants? Ne t'inquiète pas, papa. On sait que la cuisine, c'est trop difficile à faire pour nous. Alors c'est vous qui allez tout faire. Mais par contre, c'est nous qui disons la recette pour les spaghettis bananes, d'accord? Dès qu'on a fini le repas pour Mamouna, on est à vos ordres, les petits chefs. Ça y est! Il a une tête trop rigolote, ce masque. Après, on en fait un qui fait peur. J'adore son look. Allez, venez. C'est l'heure d'aller chez le coiffeur. Oh non, pas le coiffeur. coiffeur. En sortant, on a froid dans le cou. Et puis, ça nous fait des têtes de zébu. S'il te plaît. Je vous attends dehors dans 5 minutes. D'accord? On veut pas aller chez le coiffeur. Après, on a des têtes trop bizarres. Nous, on sait où on veut aller. Et c'est pas chez le coiffeur. C'est parti, Capucine! C'est bien plus rigolo ici. Waouh! Oh, des fleurs qui font de la musique. On dirait plutôt qu'elles ont faim. Monsieur Zèbre, où êtes-vous? Wahoo! C'est trop cool. Yeah! Tu viens? C'est trop bien. Salut le zèbre. Mes amis, quel enchantement de vous revoir! On est enchantés aussi. Pourquoi tu pleures? Je ne pleure pas du tout. Ne vous inquiétez pas. Il se trouve, au contraire, que j'ai reçu une invitation pour une sublime réception organisée par mon ami Zébu, le spécialiste du look qui flash. Une récepte quoi? Une grande fête très chic. Quelle merveilleuse nouvelle. Mais en fait, je ne peux pas y aller. Ma crinière et ma queue sont beaucoup trop longues. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Zèbre. On va trouver une solution. Vraiment, ma chère Capucine, vous êtes si merveilleuse.
Elle est comme d'habitude, sa crinière. Tu veux faire quoi avec? Pourquoi c'est pas bien d'avoir la crinière un peu longue? Voilà, c'est ça que je voulais. Fermez les yeux, monsieur Zèbre. C'est une surprise. D'accord, je vous fais confiance alors. Mais oui, c'est parti. Et voilà. Waouh, la classe. C'est vraiment magnifique. Ah bon? Vraiment? Regarde toi-même. Voyons voir. Pardon, mes amis, mais c'est bien trop court. C'est abominable, affreux. Je peux pas aller comme ça à la réception. Tout le monde va se moquer de moi. Oh, mais non. Il en fait pas un peu trop, là? C'est toi qui en fais trop. Trop court. Bravo, César. Oui, mais bon, on va quand même pas lui remettre l'épaule qu'on vient de couper. Ben si. Ne bouge pas, monsieur Zèbre. On va arranger ça. Fini. C'est réparé. Et voilà. Mais c'est comment dire... Moi, j'aime bien, ça fait... comment dire... décalé. Oui, classe, flash. Non, mais c'est vrai, c'est pas très joli. Merci beaucoup d'avoir essayé, vraiment. Ne soyez pas déçus, ce n'est pas si grave. Très cher ami Zébu, je ne pourrai malheureusement pas assister à votre magnifique réception. En espérant vous revoir tous très bientôt, très cordialement, votre ami dévoué, le zèbre Aristo. Je vais la poster. Vous m'attendez? Le pauvre. On peut pas le laisser faire ça quand même. Hé, on n'est pas obligé d'essayer de recoller ses poils. On n'a qu'à en faire d'autres plus jolis. Attends avant de poster ta lettre, monsieur Zèbre. On revient tout de suite. Viens, Capucine. Ah, mes amis, qu'allez-vous faire avec toute cette jolie cueillette? Est-ce que tu veux bien nous faire confiance encore une fois? Mais bien sûr. C'est fini. Waouh! Ça flash! Je suis magnifique et tellement original! Au top de la classe! Merci, merci, merci! Je vais faire fureur à la soirée! Merci encore pour votre aide précieuse, mes très chers amis. La prochaine fois, je vous emmène avec moi et je vous présente à mon ami Zébu. Et on prendra le thé tous ensemble. Excellente idée! Le thé entre amis, je ne connais rien de meilleur au monde. Bon voyage! Au revoir les enfants! Finalement, c'est rigolo de changer de tête. Finalement, on veut bien lécher notre coiffeur. Ah bon? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? On aimerait bien avoir une nouvelle tête toute rigolote. Pas sûr que le coiffeur soit à la hauteur, mais on peut toujours lui demander. Vous allez m'aider à ranger la vaisselle, les enfants. Tenez. Mais papa, on fait de la musique. La casserole fait comme un tambour, c'est trop bien. Ne faites pas trop de bruit. Rose va faire la sieste. On dirait qu'elle aime ça.
Rose n'arrive pas à dormir avec tout ce bruit. Mais c'est pas du bruit, c'est de la musique. Chut! Faites plutôt la musique du silence. On n'entend plus rien. Le silence, c'est pas rigolo. On veut faire de la musique avec nos casseroles. Ça fait des sons trop rigolos. Viens, Capucine, je connais un endroit où on peut jouer de la musique trop fort si on veut. Regarde, le croco est là. Ouh, croco dégoûtant. César, Capucine, oh chouette! Vous tombez pile poil, les amis. J'ai besoin de vous pour jouer à un super jeu que j'ai inventé tout à l'heure. Venez! Pom, 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 pom. Hé, les gars, prêts pour le concert? 1, 2, 3. Wop, 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 wop. Elle est trop rigolote, votre musique, les gars. Maintenant, on peut jouer au volcan musical. Le volcan musical, c'est quoi? Quand les piranhas chantent, on tourne autour des volcans comme ça. Et quand la musique s'arrête, on saute. Le premier arrivé dans la boue a gagné. Ouais, méga cool. Tu viens jouer avec nous, Capucine? Maman va nous gronder si on se salit. Mais bon, si on trempe que les pieds, ça ira. Wop, 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 wop. C'est de la triche. Salut! Fallait être plus rapide. Et 1 point pour le croco. Il est génial, ce jeu. Allez, on refait une partie. On n'entend plus la musique. Ah, crotte de nez. Alors on peut plus jouer. En plus, ça fait mal aux oreilles. Tiens, mets ça. Ah, merci, gentil croco. J'ai l'impression d'entendre la mer maintenant. Moi aussi, j'aimerais bien ne plus les entendre. C'est bzzz. Laissez-moi faire. Écoutez, les cracranelles. Ok, je comprends que vous êtes en plein milieu de votre déjeuner. Mais là, vous êtes en train de faire un boucan d'enfer, alors filez loin d'ici, immédiatement, ou je me fâche! S'il vous plaît, les cracranelles, arrêtez de faire du bruit. Je sais. Si on jette tous ces trucs cracra moisis à la poubelle, les cracranelles vont aller voir ailleurs. Bonne idée, César. T'es trop fort. Adieu, ma petite écaille, mon petit poisson grognon. Mouah. Oh, crotte de nez, pourquoi moi? On dirait que tu leur plais vraiment beaucoup à ces cracranelles, mon cher croco. Ça doit être à cause de son parfum, sauvage. Viens, Croco, on va te laver un peu. Me laver? Pourquoi? Je ne suis pas sale. Youhou, ça a marché. Oh non, encore une cracranelle. En plus, elle lui fait des bisous. Ah, mais elle est trop choupinette, celle-là. Elle fait presque pas de bruit. Bon, d'accord. Allez, maintenant on joue. Hé, les piranhas, envoyez la musique. Partez pas. On a besoin
Qu'est-ce qu'elle a, l'eau? Elle a l'air bizarre. Ah bon? Pourtant, j'ai pas fait pipi dedans. Oh, et comment on va faire pour jouer au volcan musical sans musique? Moi, je sais. On pourrait se servir de cette coquille pour faire résonner le bzz de la cracranelle trop choupinette. Laissez faire le magicien. Je sais comment faire rentrer mon assistante dans la boîte. Tiens, Choupinette, c'est pour toi. Waouh, trop belle la musique. Encore mieux que les piranhas. Tu veux bien continuer à chanter, Choupinette? Je sens que grâce à toi, je vais encore gagner au volcan musical. Ça, c'est ce qu'on va voir. J'adore ce jeu. Surtout avec de la musique douce comme celle-là. Yahoo! Encore gagné! Monsieur le croco dégoûtant, je te remets la médaille du plus cracra des crocos. Viens, Capucine. Au revoir, les amis. Revenez vite jouer avec moi. Ah oui, on s'est super bien amusés. Et sans faire de bruit en plus. Au revoir. Écoute ça, Rose. On va te jouer une musique trop choupinette avec nos casous. Regarde, on se fait des montagnes de tartines de chocolat. Oui, parce que c'est trop bon. Ah oui, je vois ça. Et vous en avez mangé combien? On en a mangé 3 chacun. Et c'est pas fini. Ah si, là, c'est fini. Mais, maman, s'il te plaît, on en veut d'autres, nous, des tartines. Oui, on a encore super faim. Oh non, vous n'avez plus faim. 3 tartines, ça suffit largement. On veut se faire des montagnes de tartines au chocolat. Parce que le chocolat, c'est trop bon. Hé, viens, César. On va aller jouer là où c'est plus rigolo. Gros doudou, où es-tu? Salut les mômes! Vous tombez très bien. Aujourd'hui, c'est le jour de la chasse aux étoiles. Tu veux dire qu'il faut attraper les étoiles du ciel? Mais non, celles dont je parle sont des petites meringues à la fraise en forme d'étoiles de neige. Et elles sont cachées sur la banquise. Miam! Et si on trouve une étoile en meringue, on peut la manger? Oui, on a le droit de manger toutes celles qu'on trouve. Allez, venez, les pingouins nous attendent pour commencer. Non, Je t'avais pas vu, gros nounours. c'est parce que tu avais la tête dans les étoiles, et César aussi d'ailleurs. Je vois rien, nounours. Moi non plus. Mais si, regardez mieux les copains, vous brûlez. Attention de ne pas faire fondre la glace. Regarde. Fais comme moi. Il n'y a pas d'étoile ici. Bien sûr que si. Vous ne sentez pas ce vent très frais qui sent la fraise? Un igloo? Ça sent bon. Ouais. Alors, ces étoiles, ces fraises m'ont bon, non? Bah, y a rien dedans.
Ça alors, je ne comprends pas. J'avais rempli le coffret. C'est encore une blague? Les pingouins! Les pingouins ont pris les étoiles! On n'en mangera jamais alors, c'est ça? Mais si, pas de stress, les mômes. Il y en a encore plein à trouver. T'es sûr que c'est solide, Doudounours? Oui, bien sûr. Ah! Regarde, César! On dirait que l'arbre veut nous dire quelque chose. Oui, je crois qu'il veut nous raconter un conte de fraises qui sera un vrai conte de fées. Ouais! Oh, elles sont si jolies. Il y en a que à la fraise. Il y en a pas au chocolat. Oh là là! Pauvre pingouin! Bah alors, qu'est-ce que t'as? Oh non, les pingouins ne vont rien nous laisser. Je vais vous montrer où sont cachées les dernières. Ouais! Alors les enfants, y a rien? C'est pas normal. Mais les pingouins, vous avez pris celle-là aussi? Eh ben voilà, je préfère ça. Et hop là! Youpi! Vous les mangerez après. Dépêchez-vous d'attraper les dernières. Youpi! Regarde, on en a plein! Ici! Les dernières! Non! Celles-ci sont à nous! Tricheur! Ils vont à la montagne! On est parti. Chouette! Ils ne les ont pas toutes mangées! C'est trop dur! On peut pas les manger! Ben oui, parce que tout est gelé sur la banquise, alors c'est normal. Ah! On n'a qu'à les rapporter à la maison. Il fait chaud chez nous. Elles vont dégeler. Pourquoi notre bulle décolle pas? C'est parce que vous êtes trop lourd. Prenez-en moins, sinon vous n'allez jamais décoller. Oui! On peut pas les emporter. Tiens, prends-les, mon doudounours. Elles sont pour toi. Gardez-en deux, les enfants. Tu ne les manges pas? Non, non, j'en ai tellement mangé avant que j'en ai plus du tout envie. Et les pingouins sont comme moi. Nous non plus, on n'aimera plus ça si on en mange trop. Oui, forcément. Et c'est pareil pour tout, vous savez. Quand on gloutonne, ça dégoûte des tonnes. Au revoir, les enfants. Au revoir, petit pingouin. Au revoir, mon gros nounours blanc. La meringue à la fondue. Miam. Oh, c'est trop bon. C'est dommage qu'on n'ait pas pu manger 2 meringues étoiles. Comme ça, vous les aimerez encore à la prochaine chasse aux étoiles. Salut, les mômes. Et moi, j'ai un petit creux. C'est pour ton bien, papa. Sinon, un jour, tu trouveras le chocolat trop pas bon et tu pourras plus jamais en manger. Super vos dessins, les loulous. Vous pourriez peut-être en faire un pour l'anniversaire de Mamouna. Mamouna peut choisir une de mes princesses trop jolies si elle veut. Ou alors un monstre tout beurre qui est de César vert. Et vous ne croyez pas que ce serait plus gentil de dessiner quelque chose qu'elle aime bien? Ben, elle aime pas les monstres, Mamouna? Elle aime pas les princesses? Alors essayez d'imaginer ce qu'elle aimerait qu'on lui dessine. C'est aussi ça, le cadeau. Mais papa, on n'a pas d'idée. Et puis les dessins qui sont pas de princesses, c'est pas joli. Je suis certain que vous allez trouver. Allez, à tout à l'heure, les artistes. On veut pas faire notre dessin pour Mamouna. On sait pas quoi dessiner. Viens, Capucine. On va s'amuser ailleurs.
que c'est embêtant. Ah, on dirait bien que Monsieur Zèbre a un souci. On va voir. Pourquoi vous êtes tout triste, Monsieur Zèbre? Ah, bonjour les enfants. Je dois bien avouer, je ne suis pas en grande forme. En fait, j'ai un problème dramatiquement tragique. Je n'arrive pas à finir mon poème. Oh, mais c'est pas grave, ça. Ben, peut-être que si. Dans mon grand miroir, je vois mon reflet. Et quand vient le soir, je suis... Eh bien là, mes chers enfants, je ne trouve pas de bonne rime. Oh, pauvre zébrounet. César et moi, on va vous aider à trouver une rime, d'accord? Alors, dans mon grand miroir, je vois mon reflet. Et quand vient le soir, je suis très... Je suis... Laid. Quoi? Ça rime, laid. Oups, pardon. D'accord, ça va pas. Et quand vient le soir, je suis... très violet. Non. Je suis très frais. Oh, c'est fort gentil à vous, mes très chers enfants, mais j'ai tout essayé et rien ne fonctionne. Je ne sais plus quoi faire. Et si on jouait un truc plutôt? Hein? Peut-être que si on vous fait tout beau, ça vous changera les idées. Vous trouverez plein de rimes. Oh, je ne sais pas. Oh, Oh, après tout, pourquoi pas? chouette. Oh. Du rouge à bouche, de la poudre à museau et plein de couleurs. Vous allez être trop beau. Ça chatouille. Voilà, vous êtes tout choupinou comme ça. Je dois en convenir, c'est très original. Voyons si ce nouveau moi a des idées. Dans mon grand miroir, je vois mon reflet. Et quand vient le soir, je suis tout rayé. Insuffisamment original. Wouhou! Yeah! Wouhou! Wow, c'est haut. Hé, qu'est-ce que c'est? Oh, vous venez des nuages? Oh, la chance! À moi les flocons qui pétillent! Wahoo! Waouh! Il faut que Capucine et Monsieur Zèbre voient ça! Yahoo! Venez voir! J'ai trouvé quelque chose qui est vraiment trop dingo! Vite! Venez, Monsieur Zèbre! Mais Bon, d'accord, ça nous changera les idées. En route! Yahoo! C'est tellement drôle de voler! Ça, c'est bien vrai, mes amis. C'est doux et tout gris! Vous faites des rimes! Je n'y vois plus rien. Tchou! Tadam! C'est pas trop beau, ça? Ouais! Dans mon grand miroir, Et c'est inspirant pour Monsieur Zèbre, on dirait. je vois mon reflet. Et quand vient le soir, je suis stupéfait. Mais oui, ça rime! C'est fabuleux, merveilleux, je suis tellement heureux. C'est fabuleux, glorieux, et c'est merveilleux. C'est tout câlin, pas vilain, et c'est trop bien! C'est vraiment joli, vu d'ici, ton pays! Mais
Merci, mes amis. Je ne levais jamais le museau, je ne regardais que moi, alors que mon monde est si grand et si beau. Y a pas de quoi. À bientôt, monsieur Zébroudé. Écrivez-nous plein de jolies poésies, d'accord? Ce fut un plaisir, mes chers amis. On est une super équipe tous les trois. Oui. Papa, On a fait notre dessin pour Mamouna. Waouh, c'est magnifique. Bravo. Vous êtes de grands artistes. Oui, on s'est souvenu qu'elle aime beaucoup les fleurs. Bonne nuit, ma chérie. Dors bien, mon cœur. Faites de jolis rêves. Maman, tu peux laisser allumer, s'il te plaît? Non, maintenant, c'est l'heure de dormir. Oui, mais dans le noir, on voit plus rien. Et peut-être qu'il y a des choses. Oui, peut-être même des trucs qui font peur. Vous savez, les enfants, dans le noir, tout est exactement comme quand il y a de la lumière. Je vais laisser celle du couloir allumée et la porte ouverte, d'accord? On veut laisser notre lumière allumée toute la nuit. Parce qu'on sait pas ce qu'il y a dans le noir. Par contre, on sait ce qu'il y a chez nos copains. Regarde toutes ces jolies fleurs, César. Ah. Et hop, aussi légère qu'une plume. Merci les fleurs. Il est là. César, il faut être très poli avec Monsieur Zèbre, d'accord? Oui, je sais. Bonjour. C'est pour qui, ça? Bonjour, chère Capucine. Bonjour, très cher mon pote, s'il vous plaît. Ça va comme ça? Bonjour, César. Enchanté de te revoir. Ce bouquet n'est pour personne en particulier. Je le fais pour le plaisir des yeux. Ben dis donc, c'est joli. Ils ont de la chance, les yeux. Oui, bah, pour la rigolade, j'ai une meilleure idée, moi. On va faire une partie de cache-cache. Une partie de cache-cache, vraiment? Cher César, auriez-vous l'obligeance de commencer à compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Des fleurs poivres. 8, 9, 10. Attention, le super éclair découvreur de cachette arrive. Trouvé. Trop fort. Heureusement que tu as trouvé Monsieur Zèbre très vite, César. Bravo, César, quelle perspicacité! J'étais pourtant terriblement bien caché. Maintenant, à toi de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et demi. Dis donc, Monsieur Zèbre. Je t'ai vu, tu triches. César, Monsieur Zèbre ne tricherait jamais. 8. Oh, César, Capucine, mais qu'est-ce que vous faites? Allez vous cacher, je suis bientôt arrivé à 10. J'étais caché, mais il faut fermer les yeux, d'accord? Vous savez, Monsieur Zèbre, si vous ouvrez les yeux, on ne peut pas jouer. Quand vous nous cherchez, vous pouvez regarder, mais pas avant. Voilà, d'accord? Ah, mais justement, je faisais attention de ne pas vous regarder, même avec les yeux grands ouverts. Voilà. Comme ça, tu pourras plus regarder. Oui. Allez vous cacher rapidement, qu'on en finisse. Oula, je ne vois plus rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Is. Ben, C'est bizarre, il nous cherche même pas. oh, c'est bon, on est cachés. Tu ne veux plus jouer avec nous Vous êtes malade? Moi? Non. Merci, César. Écoutez, je suis confus, mais quand je ferme les yeux, j'ai peur. Voilà tout. J'ai peur d'être tout seul. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Ah, mon pauvre Roudoudou zébré. Mais oui, on est toujours là, bien sûr. On va te montrer. Enfin non, parce que tu vas rien voir. Mais on va te prouver qu'on est là, ok? César! Capucine, vous avez disparu? Mais non, on est là. Tu voulais cueillir des fleurs pour ton bouquet. Oui, et on y va les yeux bandés. Il manquait quoi à ton bouquet? J'aurais volontiers cueilli quelques fleurs tam-tam, 2 ou 3 primes verts, une jolie fleur jaune et quelques... C'est parti! Voilà, bravo! Ce sont bien des roses printanières? Oui, oui. Joli! Ah, ah! Aïe! Oh, diantre, je vais peut-être me passer de celle-ci. Tant mieux si ça vous plaît, j'en suis ravi. Vos conseils étaient judicieux, mes amis. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de ce qui est autour de moi. Heureusement qu'il voit rien. Je peux l'enlever maintenant? Je suis si impatient de voir mon bouquet. Et voilà! Oh oui! Il est superbe! C'est funky! Ouvert? Non! Fermé! Hop! Je vais tout faire les yeux fermés désormais! Dans le noir, c'est l'imagination qui gagne! Merci les enfants! Bravo, monsieur Zèbre. Capucine, on s'en va. Ouf, j'ai eu peur que monsieur Zèbre n'aime pas le bouquet. Pas moi, je l'aurais parié les yeux fermés. À bientôt. Ce fut un plaisir, les amis! Revenez quand vous voulez! Maman? Oh, mais alors vous ne dormez pas encore? Si, presque. Tu peux tout éteindre, maman. Quand il fait noir, c'est juste comme si on fermait les yeux. Oui, il n'y a que des choses qu'on connaît dans le noir. Ma poupée Lucie, Mon épée, mes élastiques, ma boîte à magie. mes bandes dessinées, mon camion. Bonne nuit les enfants.